Alors on provoque un peu. Ah ouais. Vraiment si facile pour le PSG, après ce qu'on a vu cette semaine, point d'interrogation. Ah oui, regardez les réponses. Ah non, nous dit Alicia. Warning pour Giovanni. PSG super favori. Donc là, c'est un oui parce qu'il a mis plus de 8 points d'exclamation, Johan Ryu. Non pour Émilie, non pour Jeannot. Et plus simple, oui pour Raphaël. Alors Johan, vous êtes le seul. Vous voulez commencer ou écouter tout le monde ? Oh, je peux commencer si vous voulez. Allez-y. Non mais évidemment, respect infini, déjà on va commencer par les banalités, mais il faut quand même les dire. Respect évidemment pour la Ligue des Champions, respect pour Liverpool, respect pour Anfield, pour ce club immense. Sauf qu'il y a un moment donné, les faits sont là depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Le Paris Saint-Germain rencontre souvent les clubs anglais. Et puis il n'y a que des victoires, que des qualifications, à part la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et c'était vraiment, là ils étaient à bout de force en juillet dernier. Sinon c'est que des exploits. Et surtout c'est que pourquoi ce Paris Saint-Germain devrait avoir peur ? Pourquoi ce Paris Saint-Germain devrait être inquiet ? Ce Paris Saint-Germain est en pleine bourre, est en pleine forme, est en pleine possession de ses moyens. C'est un orchestre symphonique. C'est une manière de jouer extraordinaire. Et moi, ce que j'aime avec ce PSG, contre Monaco, je pense qu'ils sont moins bons que Monaco, mais c'est pas de la faute du PSG si Monaco se sabote tout seul avec 2 cartes rouges. Et c'est très fort de savoir l'emporter quand c'est difficile. Le Paris Saint-Germain peut faire des remontées, être mené et trouver des ressources à la 92e, 93e avec un Ramos qui sort du chapeau. Et le Paris Saint-Germain peut gagner avec 3-4 buts d'écart. Le Paris Saint-Germain est extraordinaire avec le Bloodshot. Le Paris Saint-Germain est extraordinaire avec le nœud papillon et avec les soirées de gala. C'est un Paris Saint-Germain polymorphe. Quand je vois au bout de quelques minutes, il y a quelques jours, quand tu vois Hakimi qui se retrouve position numéro 9, c'est-à-dire que pour moi, j'ai pas peur de dire des grands mots parce que c'est très très important. Évidemment, on respecte le passé et on n'est pas là pour comparer les grandes équipes. Mais parfois, tu vois, l'histoire elle passe devant nous et il faut la regarder et il faut applaudir et pas se dire seulement les livres d'histoire en 1974, en 1992. Je pense que là, on assiste à une équipe qui marque son époque, qui marque son football. Il faudra quoi ? Il fallait qu'il gagne 22-0 contre Chelsea. Il fallait qu'il gagne 12-0 en finale de... Bon, je pense que tout le monde a été dithyrambique ici, et on l'a vu avec Alicia, la revue de presse étrangère, on avait quand même rarement vu des clubs français aussi encensés depuis un an et demi. Et surtout, Greg, et je me permets aussi, Greg, c'est que oui, ils ont connu des moments difficiles cette saison, oui, mais j'ai l'impression qu'ils dépassent les lois de la physiologie, du physique. Ils n'ont pas eu de vacances, ils ont moins de vacances que les autres, ils ont eu moins d'entraînement, ils n'ont pas pu souffler, ils ont multiplié les compétitions, et ils continuent pourtant inlassablement. C'est-à-dire que cette équipe, je trouve, est extraordinaire, elle est plus forte que tout. Émilie, vous n'avez pas convaincu Émilie. Là, je vois une légère moue. Non, mais moi, j'ai quand même du mal à croire. Autant l'an dernier, Liverpool avait fini premier de la phase de Ligue, on resitue un petit peu. Hein. Le PSG est péniblement terminé 15e, à 2 doigts de sortir. Et on se doutait bien que personne ne voulait choper le PSG quand même. Bon, c'est tombé sur Liverpool et on avait vu une confrontation assez extraordinaire. Là, on a un peu l'impression que le PSG est favori quand même. Assez clairement, ils sont champions d'Europe en titre. On ne peut pas croire que Liverpool soit favori aujourd'hui alors qu'ils ont terrassé la première ligue. Non, après la question c'est, est-ce vraiment si facile ? Bien sûr, j'essaie un peu de vous arnaquer là. Et donc pour moi non, ce ne sera pas si facile parce que même si je reprends tous tes arguments, Yo, moi le match aller contre Chelsea, ça a été dans la douleur. Ça a été très difficile. Si tu ne regardes que le score, effectivement, tu te dis, là c'est génial. Quand tu re-regardes le match, tu te dis waouh! Vous avez le droit de vous dire qu'ils ont fait 20 minutes de champion quand il fallait accélérer au moment où ça compte. 20 minutes de champion. Bah voilà. Ouais, mais c'est énorme. 20 minutes de champion. 20 minutes, ils les éteignent au retour, ils font 20 minutes pour plier l'affaire. Auquel cas, je peux vous dire aussi que hier, le match de Liverpool, ils sont en pleine confiance. Effectivement, le coach l'a déclaré. Ekitike, vous avez vu sa déclaration, c'est pareil, il bombe le torse. Il n'était pas là l'an dernier. Hein. Hier, le match qu'ils ont fait, à mon sens, leur a donné une confiance supplémentaire, un élan supplémentaire. Ils ont aussi une vengeance à avoir contre le Paris Saint-Germain qui les a sortis l'année dernière. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain est favori ? Oui, ça je confirme. Est-ce que ce sera si facile ? Je ne suis vraiment pas sûre. L'autre question qu'on peut poser, c'est est-ce que Liverpool est plus fort ou moins fort que la saison dernière aussi ? Factuellement, si on prend la saison de Liverpool et on la compare à la saison dernière, ils gagnent moins, ils perdent plus, ils marquent moins de buts, ils encaissent plus de buts. Voilà, factuellement. Ça, c'est pour résumer la saison de Liverpool. Ils sont moins bons que la saison dernière. Et même quand on prend les 2 11 types, celui de la saison dernière à gauche et celui de cette saison à droite, est-ce que aujourd'hui le Liverpool avec Ekitike, avec Wirtz et Frimpong est meilleur que celui avec Luis Diaz et Alexander Arnold? Voilà, après pour le reste c'est la même structure, mais pas le même. C'est toujours une bonne nouvelle. Voilà, mais il y a Luis Diaz qui flambe avec le Bayern Munich. Il n'est plus là aujourd'hui et ça s'en ressent énormément dans le jeu de Liverpool. Parce que Wirtz ça coûtait très cher et on attendait énormément. Il a du talent, c'est pas la question. Il est mieux. Il est mieux. Non mais il est mieux. Mais il n'est pas au niveau de Luis Diaz encore. Mais il a trouvé des repères dans le jeu, dans ce que veut son entraîneur, ce qui était. Attendez, c'est le moment de la peur. Jeannot et Ségué. Non, c'est pas une question de peur. Est-ce vraiment si facile ? Je réponds non, parce que je les trouve, moi, plus expérimentés, plus costauds, plus solides. Ils l'ont montré face à Galatasaray.
j'ai pas dit que Paris par rapport à Chelsea. On est dans une comparaison. On vient de voir un Paris Saint-Germain qui a gagné en 8e de finale. On parle d'un quart de finale. Il y a 10 jours de cela, on évoquait un parcours, une épopée. Sont-ils capables de le faire? On avait plus ou moins tous des doutes par rapport à ce qu'ils nous proposaient. Oui, heureusement, vous me rappelez ce qu'on dit des bêtises parfois. Non, mais simplement pour resituer le contexte, le match aller, Émilie a raison, ils ont pris des buts, ils n'étaient pas bons défensivement. On était tous en train de se poser la question de savoir s'ils n'allaient pas souffrir comme ça au match retour. Non, ils ont tout fait pour ne pas souffrir au match retour. C'est là où il peut y avoir un élément intéressant dans la perspective de ce quart de finale avec ce match à Paris et ensuite avec le match retour. Oui, parce qu'il faut, vous avez raison, rappelons, Paris va jouer tous ses matchs aller à domicile jusqu'à la finale, éventuelle. Et pour finir sur le thème en lui-même, je trouve qu'il y a des joueurs qui étaient là l'an dernier et qui sont positionnés de façon différente. Je pense à Szoboszlai, qui est dans un 4-2-3-1, qui est plus à l'aise, qui est très bon sur les coups de pied arrêtés, et Ekitike qui va avoir les crocs. Donc il y a quand même des arguments qui font que cette équipe de Liverpool va pouvoir peut-être bouger le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas qu'ils vont les éliminer, mais de là à dire que ça va être plus facile, non, ça c'est pas possible de l'évoquer. On parle d'un quart de finale. On le fait complètement, mon Géno. On le fait complètement. On va l'assumer. Mais vous avez raison de contre-argumenter. C'est le concept. Autant aussi, on allait voir ce qui se passe en Angleterre, ce qui se dit en Angleterre, parce que nous, on a notre ressenti après donc ce match de Liverpool qui était très bon face à Galatasaray. On l'a dit, la presse anglaise bluffée par le Paris Saint-Germain suite à la double confrontation face à Chelsea. La presse anglaise qui annonce clairement le Paris Saint-Germain favori à sa propre succession. Mais la prestation des Reds hier a beaucoup rassuré et a fait l'unanimité en Angleterre. La presse anglaise a salué le jeu des Reds, évoque notamment une commanding performance, soit une des performances les plus abouties de la saison, en soulignant un collectif parfaitement huilé. Mohamed Salah redonne vie à Liverpool pour le printemps, écrit notamment The Guardian. Et le Guardian prévient, Arne Slot est prêt pour un match incroyable face au Paris Saint-Germain. On l'a entendu tout à l'heure un peu avec Raphaël. Aucun complexe affiché pour l'entraîneur des Reds. Donc Liverpool rassure enfin outre-Manche. On respire, on se dit, ça y est, on a retrouvé les Reds. Non, franchement, même nous, pour l'affiche, ça va être vraiment sympa. Un PSG-Liverpool, c'est fantastique. Giovanni, on était avec vous pour le PSG sur ce PSG. Vous avez mis warning quand même pour le PSG. Oui, parce que la réussite du PSG, c'est l'opposé de mon voisin de droite, c'est-à-dire ni trop haut dans les hauts et ni trop bas dans les bas. C'est la grande force de Luis Enrique, c'est la gestion émotionnelle de son équipe. Et ça peut paraître arrogant ce que je vais dire, mais la grande force du PSG, c'est de se concentrer sur son jeu. Il ne faudra pas manquer de respect à Liverpool. Mais pourquoi le PSG, notamment à Chelsea, est très fort? C'est parce qu'ils ont retrouvé leur sens du collectif, ces phases de possession, la gestion des temps forts et des temps faibles. Et voilà, Paris va se concentrer sur soi-même, Paris va se concentrer pour être prêt psychologiquement et émotionnellement, puisque c'est comme ça qu'ils ont remporté cette Ligue des Champions. Et ça va bien se passer. Sur 2 matchs, je pense que Paris va être très compliqué à sortir, même face au Bayern Munich. Je note quand même que quand le Bayern met les 4-0 face à l'Atalanta, c'est formidable. Et quand Paris met 8 buts à Chelsea, ouais, mais c'était que Chelsea. Ça, c'est le charme franco-français. Non, mais alors, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. On l'a dit ici. Honnêtement, hier, vous étiez dans l'émission. Tout le monde a été dithyrambique. On a dit un pari exceptionnel, parti plaisir à la une. On est allé faire la revue de presse partout en Angleterre, en Espagne, en Italie. Tout le monde dit que c'est la meilleure équipe d'Europe. Devant le Bayern. Pour Paris, il y a toujours le match d'après pour confirmer quand il passe des cartons. Et quand c'est le Bayern, c'est le rouleau compresseur. C'est exceptionnel. Chelsea, c'était censé être un cadre européen. Ils ont fini top 8. Au final, ils en ont pris 8. Je pense qu'il faut doser et arrêter de surestimer en permanence les adversaires. Bon, il n'est pas content, Giovanni. Mais alors, attendez, il y en a un qui a brillé. Oui. C'était Barcola. Et Barcola, il vit une période exceptionnelle. Sauf que là, il est blessé. Oui, période exceptionnelle parce que franchement, il était sur une forme énorme. Bradley Barcola, sur les 6 derniers matchs, il avait marqué 5 buts. Voilà, c'était un des attaquants qui touchait le plus le ballon. Une note moyenne à 6,33 sur 10. Donc voilà, il portait le Paris Saint-Germain. En tout cas, un des joueurs qui portait le Paris Saint-Germain offensivement. Il manque le rassemblement des Bleus et a priori devrait manquer les 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et le match aller face à Liverpool en Ligue des Champions. Ce sera le 8 avril.
Oui, le exactement, mercredi 8 avril. C'est possible mercredi. qu'il soit sur la feuille pour le. Alors voilà. Non, mais pour le match aller, évidemment, là, il faut le dire, les examens ont été réalisés le lendemain du match face à Chelsea. Le protocole, souvent au PSG, ils ont tendance à rallonger un peu les protocoles de De quoi, recrue. d'une semaine Environ une semaine pour minimiser les risques de rechute. Ça va dépendre de la manière dont Bradley Barcola récupère. On sait que c'est un joueur qui récupère très bien, qui est un grand professionnel. Donc il n'est pas impossible de voir Bradley Barcola feuille de match pour la rencontre aller au Parc des Princes face à Liverpool. Ouais, mais Jeannot, ça marque quand même un coup d'arrêt. C'est dur pour Mais lui. En c'est fait, dommage. on est pour lui Bien parce sûr. qu'on avait été. On dit qu'il est très fort et qu'il participe beaucoup au jeu. On disait qu'il manquait un peu d'efficacité. Et là, il est monté d'un step cran. up, là, quand Et même. il est monté d'un cran avec l'efficacité. C'était vraiment. Souvenez-vous les reproches qu'on faisait à Dembélé dans la première partie de saison dernière. Et quand on a vu ce qu'il était capable de faire et de continuer à faire aujourd'hui, ce que fait Barcola et ce qu'avait réussi à faire Barcola jusqu'alors, c'était démontrer qu'il était devenu presque incontournable dans cette équipe et envoyer Doué sur le banc qui, à ce moment-là, ne devenait qu'un joker. Et ce manque d'efficacité, moi je rajoute en plus de la lucidité dans son dernier geste, ce qui n'était pas du tout le cas. On sait qu'il va vite, on sait qu'il est imprévisible, qu'il peut prendre de vitesse tout On le sait monde. qu'il dribble tout le monde aussi. Mais s'il veut dribbler. à l'arrivée, il y avait un problème au niveau de la finition. Bien sûr. Et c'est vraiment dommage que ça lui arrive maintenant. Alors apparemment, ça peut être plus rassurant que Ouais, mais enfin, prévu. donc 3 semaines ou un mois au moment important, c'est quand même embêtant. Déjà quoi. l'équipe de manquer le France. rassemblement de l'équipe de Ouais. France, Bah moi, oui. je trouve que c'est dommage par rapport au fait que justement, il allait pouvoir envoyer des signaux forts au sélectionneur, à Didier Deschamps, pour démontrer qu'il l'avait entendu. Parce que Mais on attendez, se ça veut rappelle, dire quoi? Signaux fort qu'il pouvait être titulaire? mais oui, parce que Deschamps, souvenez-vous ce qu'il a dit en début de saison, en septembre, octobre et novembre, par rapport à son problème d'efficacité, il avait laissé entendre aussi le fait que c'était quelqu'un qui avait du mal justement à se rendre compte qu'il pouvait être encore plus utile pour l'équipe de France. Et je trouve que c'est dommage qu'il soit là forfait sur ce moment-là. Et pour le coup, il en a parlé en conférence de presse, Didier Deschamps, de Bradley Barcola. Parce que je lui ai posé la question, puisqu'à mon sens, Bradley Barcola joue sa place de titulaire en équipe de France sur le côté gauche. Les trois autres, Olysée, Dembélé et Mbappé, c'est acquis. Il y a une vraie concurrence sur le poste d'ailier gauche. À mon sens, Avec Doué? avec Doué, avec peut-être Ekitike qui peut se décaler sur le côté gauche, il l'a fait également. Donc en Mais- fait, comme en club, c'est un duel quand même, oui, Barcola-Doué. Exactement. Mais moi, je pense que si Barcola avait été présent au rassemblement, qu'il avait été bon face au Brésil, il aurait pu valider sur le match d'ouverture face au Sénégal sa place de titulaire. Il y a une installation progressive de Barcola finalement comme titulaire en équipe de France. Quand on regarde après l'Euro 2024, le nombre de matchs qu'il a joué sur le nombre de matchs possibles quand il n'était pas blessé, il jouait 50% des matchs, 7 sur 13 environ. Mais là, sur la dernière séquence de septembre à novembre, il a manqué 2 matchs. Mais lorsqu'il était là, présent dans le groupe de l'équipe de France, il a joué 3 des 4 matchs possibles. C'est que là, sur le moment court des 3 derniers rassemblements, il a joué 3 matchs titulaires. Et c'est bien dommage pour lui. Alors après, Émilie, ils sont à ce niveau-là. C'est pas une coupure de 2 mois. Voilà, je veux dire, évidemment, c'est une la palissade de dire ça, mais ça peut couper un peu son élan. Mais a priori, ça ne va pas détruire sa fin de saison, normalement, une blessure comme ça. Non, mais on est déçus. Tout Ah le oui, monde bien est sûr. déçu parce qu'on l'attendait tellement à ce niveau-là et on s'est dit, OK, il est Bien lui sûr, aussi, bien sûr. il est en pleine confiance et son coach et son sélectionneur auraient pu bien lui rendre. Et en fait, bim, il est coupé dans son élan. Donc, j'espère juste pour lui qu'effectivement, la durée de la blessure va être stable ou en tout cas, voilà, si on se dit que c'est 3 semaines, 1 mois, que ça va rester comme ça. Et après, il va falloir revenir, en plus, d'après moi, sur des échéances qui sont hyper compliquées, hyper importantes. Est-ce qu'il aura ce mental-là? Après, c'est là aussi, on va voir si... Sur le mental, vous avez un doute? Quand tu reviens de blessure, en tout cas, si lui revient de blessure, rappelez-vous, quand il était revenu de blessure, il avait eu quand même une période de moins bien, où il disait qu'en plus, il avait du mal à Oui, mais là, à comme être il est dans focus. un état d'euphorie, presque, vous pensez que ça peut le ralentir, je suis d'accord. Quand tu es dans un état d'euphorie, mais que tu sors et qu'on te dit, en fait, tu reviens que dans un mois, ça peut aussi te mettre un peu en bas. La J'en sais différence, rien, mais Émilie, moi- si je peux me permettre, c'est que c'est un des seuls qui, contrairement au début de saison du PSG, où ils ont enchaîné les blessures, qui lui a constamment Il était régulier. répondu présent. Et je pense, je ne veux pas dire que sa blessure est une bonne nouvelle, puisque c'est jamais le cas quand on est un sportif de haut niveau, mais on oublie aussi souvent de parler de l'aspect psychologique et d'avoir cette coupure, de pouvoir respirer, de s'aérer psychologiquement et de prendre un peu de temps. Oui, mais enfin, s'aérer, quand vous risquez de louper un match avec des champions et le rassemblement des Bleus, c'est pas la meilleure des aérations. vous voyez, c'est la mauvaise clim, là. Non, mais je dis juste que pour un joueur qui n'a pas été blessé, qui a enchaîné non-stop depuis le mondial des clubs jusqu'à maintenant, le côté psychologique, ça peut être
Une petite bonne nouvelle. Je te crois, pour une fois que tu vois le verre à moitié plein. Après, jusqu'à présent, dans sa jeune carrière, Bradley Barcola n'avait pas eu une blessure aussi importante parce que justement, on a regardé sur ses autres blessures, une lésion musculaire, une blessure au genou ou une blessure à l'ischio. C'était un joueur qui manquait maximum 3 matchs. Là, on ne sait pas, donc peut-être 2 avec le Rassemblement des Bleus, c'est même sûr. Le match de Ligue 1, ça fait 3. Il va peut-être battre son record de matchs manqués pour la première fois de sa carrière sur blessure. Et justement, l'interrogation est de savoir comment il va récupérer, combien de temps il va pouvoir se remettre à 100%. Là est l'interrogation. Oui. Johan, je vous vois gesticuler tout ça. La frappe qu'il met, par exemple, contre le Chelsea, elle est magnifique. On a souligné hier le relâchement de sa frappe, comme un joueur en pleine confiance. Ça va vite, quand même, le sport de niveau. Ça, vous qui nous regardez, vous aimez ça, le sport de niveau ici. Ça va très vite. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que, quelque part, comme Joe, vous vous dites, allez, coupure psychologique qui repartira de plus belle quand il reviendra? Je suis inquiet parce que je pense que vraiment, lui, c'est l'an passé, il y a eu Dembélé qui a changé totalement de dimension. Et là, franchement, Barcola, il a passé vraiment un cap clairement avec ces 2 matchs. Il a été sensationnel à l'aller, sensationnel au retour. Et pour moi, tu vois, il était toujours formidable avant. D'ailleurs, je vous avais posé une question, tu sais, avant le match aller. Je crois que c'était la veille du match. Est-ce qu'il doit être titulaire ou pas? Parce qu'il y avait les 4 qui étaient en concurrence. Et moi, j'avais dit, c'est injuste. Mais moi, je l'aurais mis remplaçant à l'aller parce que quand même doué et tout. Et je trouve que là, il a passé un cap parce qu'avant, il était toujours travailleur. Tu vois, j'avais dit créateur aussi. Très bon élève. Et tu vois, par rapport à Doué qui parfois peut être agaçant. Justement, d'ailleurs, Doué, il a intérêt et à là, y mettre je trouve, ça y est, pour moi, ce joueur a clairement, il était formidable, mais là, il a passé un cap dans des matchs de très 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 haut niveau. Il a marqué des buts sensationnels. Il a été présent dans un 8e de finale aller-retour. Même, tu vois, pousser Doué sur le banc. Et je trouve Doué, c'est pas le même profil non plus. Bien sûr. Donc c'est un contexte différent où Luis Enrique peut l'utiliser en cours de match de manière différente de ce que peut proposer Kvaratskhelia et également Barcola. Et là, je trouve que Barcola, effectivement, tu as l'équipe de France, évidemment, il va revenir. Mais je trouve que moi, je suis fasciné. Les joueurs qui sont, tu sais, en pleine bourre. Alors, en général, les joueurs qui sont en pleine bourre, souvent, c'est là où ils ont des graves blessures. En général, c'est beaucoup plus grave. On a tellement de cas où les mecs, ils flambent parce que ça tient tellement à rien, justement. Lui, heureusement, c'est un moindre mal. C'est pas une énorme blessure, c'est pas le tendon d'Achille, c'est pas le genou. Mais c'est vrai que c'est fascinant quand tu es en pleine bourre. Il suffit d'un petit rien. Et là, tu as une grave blessure. Mais l'important, c'est qu'il soit au moins peut-être sur le banc pour le match aller contre Liverpool. Et j'ai un petit mot aussi, c'est très important parce qu'il faut toujours parler des collègues qui sont talentueux. Pour parler du Paris Saint-Germain, si on est optimiste ou pas, nous on a un collègue extraordinaire, c'est évidemment Jérémy Janingro qui suit le PSG au quotidien, jour après jour, qui rate pas un match. Tout à l'heure. Et ça fait de très très nombreuses semaines que Jérémy, même quand ça n'allait pas trop bien, il disait le PSG, ils vont le faire, ils sont extraordinaires et tout. Comme toi, l'an passé, Giovanni, tu nous disais, alors que personne n'y croyait au Paris Saint-Germain quand ça n'allait pas, parce que c'est important aussi, vous humez l'air, vous êtes là tous les jours au camp des loges, vous êtes au stade. Et Jérémy, par exemple, comme toi l'an passé, et là il m'a dit encore cet après-midi, contre Liverpool, ils vont le faire. Non mais c'est important, les collègues, ils sont là tous les jours. Et mais il est là pour le pourquoi, vous savez. Il vous a dit quoi? Parce que depuis le temps, vous n'avez toujours pas dit ce qu'il vous a dit. Il a dit qu'il est hyper confiant. Et non, il nous avait dit Liverpool, ça va le faire facilement. Chelsea va le faire facilement. Liverpool, pareil. Et il est méga confiant. Eh ben, on lui demandera tout à l'heure à 19h30. Qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'il viendra là Pourquoi Et là, voilà. Et Jérémy Janingro qui avait été formidable en remplacement de Giovanni Castelli qui avait perdu son passeport, je rappelle. Peut-être que Gio va se contenter de filmer désormais. On va voir. Je vais réfléchir. D'ici la Coupe du Monde, je vais voir. Cher le caméraman quand même. Ouais, parce que vous n'êtes pas donné, contrairement à ce que vous dites. Vous n'êtes absolument pas donné. Alors, au PSG, qui pour remplacer Barcola? Peut-être. Qui pour jouer un peu plus? Peut-être qu'il y en a un qui aura une carte à jouer, c'est Ibrahim Mbaye. En tout cas, le Sénégalais de 18 ans a le profil le plus proche de Barcola dans cet effectif. Il a démontré toute son explosivité pendant la CAN, donc malheureusement qu'il a perdu depuis, mais il y a eu ses accélérations, ses dribbles, sa capacité à ouvrir des brèches, des caractéristiques qui rappellent vraiment celles de Barcola. Alors le hic, et on en a bien conscience, c'est qu'il part de loin avec Luis Enrique, qu'il a très peu utilisé en 2026. 5 apparitions, dont 2 titularisations. Alors maintenant, il faudra convaincre Luis Enrique de le faire jouer et en plus d'être bon sur le terrain, parce qu'il y a aussi Kangin, le profil Kangin qui peut se rapprocher de celui de Barcola. Mais en tout cas, Ibrahim Mbaye, il peut avoir peut-être sa carte à jouer avec cette blessure de Barcola. Pas la même chose. Mbaye, c'est la profondeur. Effectivement, Lee, c'est la conservation, les centres qui peuvent être dangereux. Vous avez raison de rappeler que le PSG a encore du monde dans son effectif.